Salut mon Tanguy, bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait Tanguy? Calumet de la pêche, je suis désolé. Je suis désolé Arthur. Qu'est-ce qui s'est passé? Un gris-gris. Non, Tanguy, c'est un calumet de la qu'est-ce qui paix. s'est- Non, mais parce que Tanguy, il faut comprendre. Tenez, Carole. Tanguy, dès qu'il ouvre la bouche, je reçois 3 textos. Et il a déclenché une guerre, on peut le dire Oui, franchement. absolument. En taclant pour rire une chaîne concurrente, j'ai démarré une guerre. Alors, il y a 100 ans, pour ça, il fallait qu'il y ait assassinat d'un archiduc. Mais maintenant, un couillon qui dit un truc, ça peut partir. Or, je suis un homme de paix. Dans ce corps défait bien bâti, se cache un hippie pouilleux qui se titille les tétons en pensant à Zaz. Donc non, non, il n'y a pas de guerre. Partageons-nous la ménagère, cette grosse coquine qui n'attend que ça. Faisons l'amour dans le hall de Téléz, tous ensemble. Arthur, Hanouna, Louis Laforge, Christophe Barbier nu avec juste son écharpe rouge, Kiki, le fox terrier de 30 millions d'amis, et Albrecht Adenauer, un présentateur allemand d'Arte qui aime le cuir. Paix sur le monde, paix sur le passe, paix. Ça va, et vous avez pas fumé que du calumet de la paix, hein. Alors, télé toujours. En ce moment ont lieu les tournages de Fort Boyard. Hein, le saviez-vous? Jeu qui a 27 ans. 27 ans que Passepartout court avec un trousseau de clés, tel un agent immobilier sous Red Bull. Alors, on y a vu Cyril Ferraud, hein, le seul type à ne pas avoir besoin de Photoshop, puisque son visage est photoshopé naturellement. À 31 ans, il en fait 12. Hein, quand il veut rentrer en boîte à la boule, les videurs le redirigent sur le club Mickey. Alors, juste, je t'interromps. Je voudrais saluer l'élégance de Cyril Ferraud qui m'a envoyé ce matin un texto d'encouragement. Voilà. Il est très gentil. Il est super gentil. C'est un et C'est amour. tout à son honneur. Parce qu'il y a un bout de notre émission qui est au moment de la sienne. Et il m'a dit, t'inquiète pas, c'est toujours chiant au démarrage, après ça monte. Non. Amen, amen. Merci Cyril. Arthur, peut-être qu'il s'est fait virer pour l'année prochaine. Hein. Mais non, pas du tout, on l'adore. Cyril Ferraud, d'ailleurs, il est dans le prochain Vendredi Tout est permis. Alors on a vu aussi Bruno Guillon, hein, avec Olivier Mine, l'animateur physique de Chef de guerre bosniaque. Il peut briser une noix de coco en appuyant dessus avec son petit doigt. On a vu les Bogdanov emballés dans du papier alu. Hein, les tigres pensant que c'était des sandwichs au pâté qui traînaient les et Félindra. Hein, vous connaissez Félindra, voilà, qui en réalité eh bien s'appelle Monique Anjon, mais la chaîne trouvait que crier Monique tête de tigre, c'était nul. Hein, c'est comme si Spider-Man s'appelait Jean-Luc ou que Bond disait My name is Roger, Roger Sanchez. Et il y avait Moundir, hein, qui malheureusement s'est blessé. Alors la connerie, hein, il a ouvert le grimoire du père Fouras, a lu 3 énigmes à la suite. Son cerveau, bien sûr, n'a pas tenu. Oh non, c'est un copain Moundir en plus. Alors lundi, on a remis aussi les Gold Prix de la TNT, c'est ça? Oui, avec un casting de stars incroyable. On n'avait pas vu pareille brochette de VIP depuis la soirée des 10 ans de Louis Labrocante. Étaient présents Louis Sarkozy et sa copine Capucine, hein, les seuls à avoir une relation à distance tout en se déplaçant ensemble. En fait, ils ne se touchent pas. Hein, quand ils font des papouilles, ils se placent à 4 mètres l'un de l'autre et lui propulse ses sécrétions sur elle, selon la technique du jeu de fléchettes. Il y avait Bernard Montiel, la deuxième créature orange la plus connue après Casimir, mais aussi Pascal, le grand frère, hein, qui a hurlé à un stagiaire de 3e de respecter sa mère, sinon c'était 300 ponts. Le petit s'est évanoui de terreur. Hein, si Pascal croise Cyril Ferraud, il va le ramener au collège par la peau du cou. Il y avait l'humoriste Miko. Hein, alors dans le showbiz, on a Mika, Miko et moins connu Miku, hein, qui fait des films X dans lesquels il montre uniquement sa fesse gauche. Enfin, le plus beau, il y avait Christophe Beaugrand, hein, qui a remporté le Gold Prix du sourire le moins naturel du monde. On voit qu'il était mais super content d'être là. Heureusement, il a pu amortir son costume à 19,90 €. Passons à des stars de plus petites envergures. Passons aux stars américaines. Oui, avec toujours cette mode du nu, vous savez, qui fait ressembler la moindre soirée du Gotha à une orgie familiale dans les Ardennes belges. Exemple, Rihanna s'est récemment montrée ainsi. Hein, c'est la seule à faire sa visite médicale en public et sans le docteur. Impossible dans cette tenue de caser un télépoche. Alors, moi, depuis 5 ans, eh ben, je l'ai autant vu nu que ma femme, hein, donc parfois j'ai l'impression qu'on est intime, hein, du coup je me dis zut, Rihanna m'a pas donné de nouvelles, je sais même pas à quelle heure je dois mettre les raviolis dans le four, je suis inquiet, quoi. Autre fille de mauvaise vie, Lily Rose Depp, hein, la star qui a la vie d'une limace, c'est-à-dire qu'elle se nourrit d'une feuille de laitue tous les 4 jours, eh bien elle s'est rendue, regardez, au bal de son promo
promo au bal de promo de son lycée, hein, c'est véridique, sans soutif, avec les tétons qui pointent. Hein. Le lycée en 2016, c'est ça. Les types font tous exprès de redoubler 10 fois pour y rester jusqu'à la retraite. Alors moi, quand j'étais ado, notre star, c'était la chanteuse Elsa en chemise de bûcheron. Ah ouais, je suis vraiment pas né à la bonne époque. Ah ouais, ça c'est sûr, c'est sûr. Un mot de Chris Brown. Ah, Chris Brown. Vous savez, un chanteur qui à Cannes a tabassé un type. Hein, il est violent, en fait, comme le sont tous les gens qui s'appellent Brown. James Brown tapait sur sa femme. Bobby Brown frappait Whitney Houston. Chris Brown avait déjà molesté Rihanna. Vraiment, j'espère que Charlie Brown n'a rien fait à Snoopy. Oh, c'est mignon. Oh, c'est mignon. J'aime ces moments de tendresse dans votre bouche. Ils sont si rares. Oui. Cette douceur. Pendant une seconde, on a eu un petit lapinou. Oui, je sais pas ce qui m'arrive. Alors, parlez-nous d'une autre star des jeunes. J'ai envie de dire Alain Juppé, le Justin Bieber de la politique. Oui, parce que l'erreur serait de croire bien que Juppé est le candidat des vieux. Or, des tas de jeunes drogués, sans doute. L'adule, un de ces gamins à la dérive en 69 aurait écouté les Doors en fumant des 5 feuilles. Mais Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin sont morts. De cette époque, il ne reste que Juppé, le diplodocus de la droite molle. Alors, ils se sont même réunis au sein d'une secte intitulée les Gigi, hein, les jeunes avec Juppé, et qui vient de fêter, figurez-vous, c'est 1 an. Donc, Alain Juppé, notamment, est bien soutenu par cette personne, hein, qui est en train de s'accoupler avec Footix par la tête. Donc, ce sont des fans véridiques. Hein. Et quand il entre dans une pièce, regardez, les filles font ça. Dingue. Juppé comme jamais. Voilà. Juppé comme jamais. Juppé comme jamais. Hein. Juppé, le seul type à avoir le physique de Sim et la vie des One Direction. Alors, rapide hommage tout de même à Denis Brognard, hein, le seul homme à présenter Koh-Lanta et à venir à la radio comme un candidat de Koh-Lanta, parasé avec un vieux jogging. Juste avant, il venait de manger 4 grammes de riz en caressant un totem. C'est comme si le présentateur du journal de Heart se déplaçait en érection. Et pour ceux, ils sont nombreux, qui se demandaient depuis le début de la semaine et qui étaient inquiets, ils se demandaient où était Christine Bravo. Ah oui. Eh bien, ça va mieux. Hein, par contre, elle a passé 3 jours sur le trône. C'est tout pour ce soir. Absolument. Merci à l'excellent Tanguy Pastureau.